Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te dire comment développer une confiance en soi à toute épreuve pour tout défoncer sur ton passage et surtout avancer vers tes objectifs. Alors j'avais envie d'aborder ce sujet pour une simple et bonne raison, c'est que si tu m'avais posé la question de la confiance en moi et de me noter sur 10 il y a environ 8-10 ans, je me serais clairement mis la note entre 0,5 et 1 sur 10. Alors aujourd'hui je suis loin d'être à 10 sur 10, si je devais m'évaluer, je m'évaluerais entre 7 et 7,5 sur 10. Mais ce qui est intéressant, c'est pas d'attendre d'être à 10 sur 10 pour pouvoir faire une vidéo sur le sujet, mais plutôt de dire comment j'ai fait pour passer de 0,5 ou 1 sur 10 à aujourd'hui 7 sur 10. Et si j'avais envie de te faire cette vidéo, c'est parce que clairement, ce chemin m'a appris plein de choses, que ce soit à travers les formations que j'ai faites, les rencontres que j'ai pu faire, les actions que j'ai pu mener, les objectifs que je me suis fixés, certains que j'ai atteints, certains que je n'ai pas atteints. Et donc du coup, voilà, j'avais vraiment envie de te faire cette vidéo pour te donner les 3 apprentissages majeurs que j'ai fait sur le sujet. Premier apprentissage que j'ai fait sur le sujet, c'est pour moi la base en fait de la définition de la confiance en soi. C'est que en fait on ne peut pas acquérir de la confiance en soi par magie. C'est-à-dire que c'est ce que je disais à des jeunes chez qui j'étais en intervention la semaine dernière dans un lycée. Je leur expliquais clairement que la confiance en soi, c'était pas du tout le fait de ne pas avoir peur, mais c'était justement le fait d'agir malgré la peur. Alors ça peut ressembler au courage, j'y reviendrai tout à l'heure, mais j'aime beaucoup dire que la confiance en soi ne s'acquiert pas par magie. Et donc du coup, ce n'est pas par la pensée qu'on va acquérir de la confiance en soi. Certes, on peut commencer parfois, si on a des problèmes à se sentir bien dans sa peau, on peut commencer à s'imaginer se sentir mieux, à voir comment ça serait si on avait un corps différent par exemple. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que ce n'est pas en pensant pendant des jours, des semaines et des mois que notre quotidien change. Alors ça peut aider à se sentir mieux au départ, de changer ses pensées, mais ce qui va vraiment réellement aider à se sentir mieux, c'est le fait de se bouger et c'est le fait de passer à l'action. Pareil, si j'ai envie de prendre soin de ma santé, ce n'est pas en s'imaginant prendre soin de ma santé, ce n'est pas en s'imaginant se dépasser en sport, ce n'est pas en s'imaginant mieux dans son corps dans un an qu'on va réellement mieux se sentir dans un an. Ce que j'aime bien dire, c'est que oui, au départ, ça aide de s'imaginer, de visualiser pour essayer de voir là où je veux aller. Mais par contre, ce qui va réellement changer, c'est le fait de passer à l'action. C'est le fait de me mettre au sport. C'est le fait de, si j'ai envie de prendre la parole devant des gens, de prendre la parole devant des gens en réunion et d'oser le faire. Si je me sens mal dans ma peau, c'est le fait d'aller peut-être rencontrer de nouvelles personnes, le fait de me mettre au sport, le fait de faire des actions que je ne faisais pas hier. Parce que l'action, en fait, ça va matérialiser la pensée et ça va nous permettre de changer notre croyance vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, à la base, je ne m'imaginais pas du tout à l'aise à l'idée d'aller aborder des filles, par exemple en boîte. Le fait de le faire une fois, le fait de faire 2 fois, le fait d'avoir un rencard, ça a changé ma croyance vis-à-vis de ça. Et le fait de passer à l'action, ça a commencé à modifier la croyance que j'avais vis-à-vis du fait d'aller aborder des filles, par exemple. Pareil avec le sport. Le sport, j'étais mal dans ma peau, j'étais en surpoids il y a 8-9 ans. Le fait de me mettre au sport, le fait de bouger tous les jours, le fait de me prendre plus soin de mon alimentation et de voir mon corps évoluer, c'est ça qui m'a fait gagner en confiance. C'est pas juste le fait de me dire je vais me mettre au sport, ça va être trop bien. C'est pas juste le fait de m'imaginer avec 10 kilos de moins qui m'a aidé à mieux me sentir. Certes, ça m'a aidé à me dire il va falloir que maintenant tu agisses, mais ce qui a vraiment matérialisé le changement, c'est le fait de bouger et de me mettre en mouvement. Le deuxième apprentissage que j'ai fait sur le sujet, finalement, il va de pair avec le premier et c'est finalement la continuité de ce que je viens de dire. C'est que pour moi, la confiance, c'est pas si important que ça, mais ce qui est plus important, c'est de développer son courage. Par exemple, je dis souvent, je prends cette situation-là, il y a la première fois que j'ai dû monter sur scène pour faire une conférence, j'avais
hyper peur, j'étais terrorisé. La première fois que je suis rentré chez un client quand j'étais en alternance et que je devais aller prospecter un client, la première fois que je suis rentré dans un commerce, je me suis décomposé. La première fois que j'ai dû aller aborder une fille en boîte, j'étais clairement pas à l'aise. Ces trois situations, elles ont deux choses en commun finalement, c'est que si tu me demandes si dans chacune de ces situations si j'étais confiant, je te dis non. Par contre, l'autre question c'est est-ce que je l'ai fait? La réponse c'est oui. À chaque fois je l'ai fait, c'est-à-dire que je suis monté sur scène la première fois alors que j'étais pas à l'aise, je suis rentré chez mon premier client pour aller prospecter, je suis allé aborder des filles en boîte même si clairement j'étais pas du tout à mon avantage et que j'étais pas à l'aise, mais je l'ai fait. Et donc du coup ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que le faire, déjà c'est compliqué mais ça développe de la fierté parce que quand on fait quelque chose sur lequel on a peur, sur lequel c'est difficile pour nous, on développe de la fierté. Cette fierté va nous donner de la confiance en soi. Et donc du coup, j'inverse un peu le processus, c'est que souvent les gens pensent que c'est une fois qu'ils seront confiants qu'ils passeront à l'action, que c'est une fois qu'ils seront confiants qu'ils oseront faire le petit truc qu'ils n'osaient pas faire avant, alors que moi, j'aime bien inverser le truc en disant que justement, c'est plutôt en étant courageux et en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, en faisant des choses qu'on a peur de faire, que du coup, on accède à des choses qu'on ne faisait pas et que du coup, on va développer notre confiance. C'est valable pour plein de choses. Je suis sûr que toi, dans ton quotidien, la première fois que tu as fait ton sport, la première fois que tu as fait une activité que tu aimes, la première fois que tu es allé au travail, la première fois que tu as fait des maths à l'école, peu importe, tu n'étais pas forcément à l'aise. Il y a des choses sur lesquelles tu es plus à l'aise par naturel, mais il y a des choses sur lesquelles tu n'étais pas à l'aise au départ. Et le fait de le répéter, le fait de s'entraîner, ça t'a donné justement de l'aisance et ça t'a appris à être beaucoup plus confiant. Et c'est vraiment mon message c'est ce deuxième point, c'est que voilà, le courage te permet de passer à l'action, l'action te permet de t'entraîner et le fait de s'entraîner te permet de te donner de la confiance en toi-même. Et le troisième apprentissage majeur que j'ai fait, c'est que faire des petits pas m'a permis de gagner gros. Alors c'est très paradoxal, mais finalement c'est encore une fois que la continuité du deuxième apprentissage que j'avais fait où je disais qu'il fallait développer son courage. Mais finalement, développer son courage aussi, il faut être stratégique pour le faire. Par exemple, si on m'avait dit, il y a 10 ans en arrière, tu vas faire une conférence devant 50 personnes, je me serais clairement chié dessus et je ne l'aurais peut-être pas fait. Pourquoi? Parce que parce que la marche était bien trop importante pour que je puisse être courageux et pour pouvoir le faire. Par contre, le fait de passer par des petites étapes, c'est-à-dire au début, parler à une fille en boîte, faire un rencard, aller aborder un client en tant que commercial. Après, ça a été prendre la parole en réunion lorsque j'étais manager. Après, ça a été prendre la parole en classe devant 50 personnes. Ça a été faire du théâtre. Toutes ces choses-là, toutes ces petites actions du quotidien ont permis de réaliser une plus grosse action sur le long terme. Et c'est pareil en sport. En sport, quand tu commences, par exemple, la course à pied ou n'importe quel sport, si tu vas à la salle de sport, peu importe, au départ, c'est dur. Quand tu commences le sport, c'est compliqué, tu n'aimes même pas ça, tu ne prends pas forcément du plaisir. Mais par contre, le fait de commencer petit te permet de gagner en confiance, te permet de passer à l'action et du coup, à long terme, de pouvoir réaliser des grandes choses. Quand j'ai commencé la course à pied, je courais 4 km, j'étais épuisé, j'en avais marre, ça me saoulait. Vraiment, mentalement, c'était compliqué. Aujourd'hui, je suis capable de courir 25-30 km et de prendre du plaisir. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé par courir 4-5 km. Après, j'en ai couru 10, après 15, après 20. Et j'ai fait étape par étape. Et en réalité, ce truc-là, il est valable. Quoi que tu fasses, ça peut être valable dans ton travail, ça peut être valable dans tes études, ça peut être valable dans ton couple, ça peut être valable si tu veux gagner en confiance en toi, si tu veux gagner en motivation. C'est valable dans tous les domaines de vie. Et j'aime bien rappeler ce principe que c'est justement en passant à l'action et en faisant des petites étapes que du coup, ça me ramène à mon point 2, que tu es courageux et que en étant courageux, tu gagnes en confiance en toi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment j'avais vraiment envie de te faire cette vidéo pour ramener la confiance sur quelque chose de beaucoup moins abstrait que ce que on le ramène et te dire que voilà, premièrement, la confiance s'acquiert
non pas par la pensée et par les projections, la visualisation, comme certains courants de pensée peuvent le dire, en tout cas je le crois profondément, je prends position, mais que ça s'acquiert par le fait de passer à l'action, par le fait de répéter, par le fait de s'entraîner, comme au permis de conduire, comme la conduite, comme le sport et ainsi de suite. Deuxièmement, que du coup cette confiance en soi, c'est pas forcément la confiance qui va te faire passer à l'action, mais plutôt de développer ton courage, parce que le courage te permet de passer à l'action tous les jours et que le fait de passer à l'action va te donner de la confiance. Et que troisièmement, du coup, si tu veux être courageux, le mieux c'est de faire des petites actions très régulièrement qui t'emmèneront à en faire de grandes à très long terme.